Bienvenue au cours de la 5e étape, semaine 3, séance 6, niveau 1 de langue française. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons réviser les leçons de la semaine passée pour être au top. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et soyez bien attentifs. Commençons par nos 5 sens. Répétez après moi, sentir, toucher, goûter, entendre, voir. Voyez cette petite fille dans le jardin, elle ferme les yeux pour mieux sentir le doux parfum d'une rose rouge. À côté, un garçon touche la fourrure d'un manteau tout et au froid. Une autre enfant savoure une délicieuse glace, tandis qu'un garçon pose sa main sur son oreille pour mieux écouter les sons autour de lui. Enfin, un autre petit garçon scrute l'horizon, protégeant ses yeux du soleil pour mieux observer au loin. C'est magique de découvrir le monde avec nos sens. Continuons avec notre vocabulaire. Répétez ensemble, le fromage, une valise, le café, un cheval, un lavabo. Regardez ce bloc de fromage avec ses jolis trous, prêt à être dégusté. Admirez cette valise bleue, parfaite pour partir en voyage. Sentez-vous cette vapeur qui s'échappe de la tasse de café sur la table? Et regardez ce fier cheval qui galope dans la prairie sous le ciel bleu, et enfin, ce lavabo bien propre dans la salle de bain. Ce sont tous des objets et des êtres qui font partie de notre quotidien. Apprenons maintenant à parler de notre corps. Répétez avec moi, la jambe, la tête, mal au dos, en bonne santé, mal au ventre. Regardez cette jambe bien dessinée, ou ce petit garçon au sourire bienveillant qui nous regarde. Parfois, on peut avoir mal au dos, petite fille qui se tient les reins, ou un terrible mal au ventre, comme ce garçon qui a besoin de se reposer. Mais heureusement, on peut aussi faire du sport, comme ce petit champion avec ses haltères rouges, pour rester en pleine forme et en bonne santé. Encore un peu de vocabulaire, c'est parti. Répétez ensemble, un bijou, 0, le zèbre, une jupe, un lézard. Regardez ce magnifique collier avec son diamant en forme de cœur, il brille de 1000 feux. Voici le chiffre 0 qui nous sourit, notre bleu. Et notre ami le zèbre avec ses rayures noires et blanches, sans oublier cette jolie jupe rouge à pois, et ce petit gecko vert, un lézard très agile qui adore grimper. C'est l'heure de manger, enfin, de nommer les aliments. Répétez ensemble, le pain, le poulet, les carottes, des légumes, des fruits. Imaginez ce panier rempli de légumes frais comme des brocolis, des poivrons colorés et des tomates bien mûres. Et cet immense corbe avec des bananes, des raisins et des fraises, c'est un vrai régal pour les yeux et pour la santé. Qui veut passer au tableau pour nous montrer ses talents? Regardez bien ces images, le pain croustillant sur son torchon, le poulet rôti avec ses herbes, les carottes fraîches aux fanes vertes, et tous ces délicieux fruits et légumes. Qui peut venir nous nommer chaque aliment à haute voix? On continue, soyez prêts. Répétez ensemble, un cadeau, un sac, un citron, les cerises, le céleri. Ce paquet bleu avec son nœud orange est un magnifique cadeau. Regardez cette sacoche de transport, très pratique pour un ordinateur. Ces feuilles vertes à l'air bien juteux, tout comme cette grappe de 4 cerises rouges et brillantes. Et n'oubliez pas le bouquet de céleri, avec ses tiges bien croquantes. Allez, un deuxième passage au tableau. Qui veut venir nommer les objets et les aliments que nous venons de voir? C'est le moment de montrer que vous avez bien retenu les noms du cadeau, du sac, du citron,
des cerises et du céleri. Maintenant, nous allons jouer au jeu des mots invisibles. C'est un jeu de mémoire, alors restez très concentrés. Observez bien toutes ces images, le pain, le poulet rôti, les carottes, les légumes et les fruits. Regardez-les une dernière fois, car je vais en faire disparaître une sous vos yeux. Attention, ouvrez grand vos yeux. Quelle est l'image qui manque maintenant? Regardez bien la place vide et retrouvez le mot. Bravo! L'image qui manquait était celle des légumes. Vous avez une excellente mémoire. On change de jeu, voici le jeu des mots qui bougent. Prêt à relever le défi? Observez bien toutes ces images sur votre écran. Le cadeau, le sac, le citron, les cerises et le céleri. Je vais faire bouger 2 de ces images. Regardez bien lesquelles. Les images ont bougé. Pouvez-vous me dire quelles sont les 2 images qui ont changé de place? C'était bien le sac et le cadeau. Félicitations aux détectives qui ont trouvé la réponse. C'est l'heure de la lecture des syllabes. Qui veut passer au tableau pour nous lire ces sons? Ensemble, sa, co, cu, cou, se, c'est, si. Très bien. Maintenant, passons aux mots. Qui se lance pour lire? Caméra, colle, couper, calcul, cerise, céréales, citron? Allez, tout le monde prend son cahier et son crayon. Préparez-vous, nous allons écrire. Lisez et observez attentivement cette phrase, la caméra est ici. Regardez bien comment les lettres sont formées sur le papier CIS. Vous allez devoir l'écrire à votre tour. Tenez-vous prêt. La dictée commence. Écoutez bien et appliquez-vous pour bien tracer chaque lettre. La caméra est ici. Deuxième dictée. Concentrez-vous bien sur les sons que vous entendez. La caméra est ici. Troisième dictée. C'est la dernière, faites un effort pour bien écrire. La caméra est ici. Maintenant, prenez votre stylo vert et corrigez votre travail. La phrase était « La caméra est ici ». Est-ce que vous avez réussi? Place aux questions en rafale. Je vais désigner des élèves au hasard. Soyez vifs et prêts à répondre.
Première question pour plusieurs d'entre vous, comment ça va? On continue, comment tu t'appelles? Suivant, tu as quel âge? Et encore, tu es en quelle classe? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse? Répondez honnêtement, est-ce que c'est ta colle? Une question facile, qui a un crayon? Regardez cette photo de famille. C'est qui sur la photo? Dis-moi, est-ce que tu as une sœur? Une question sur la maison, il y a combien de chambres dans ta maison? Où est ton ballon? Qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu aimes faire à l'école? Qu'est-ce que tu fais après l'école? Tu entends avec quoi? Tu vois avec quoi? Tu sens avec quoi? Tu as mal où? Qu'est-ce que tu veux? Que veut ton frère? Nous avons déjà vu le début de l'histoire du sac qui parle. Qui peut nous rappeler ce qui s'est passé? Vous pouvez répondre en français ou dans votre langue, l'important est de partager vos souvenirs. Allez, on se remet dans l'ambiance, nous allons regarder le deuxième épisode. Soyez très attentifs. Le sac qui parle. Épisode 2. Le mot. Dans la cour, les élèves jouent. Mais Samy reste assis sur un banc. Lila vient près de lui. Tu ne joues pas? Samy dit doucement. J'ai mal. Lila demande. Tu as mal où? Au ventre, répond Samy. Il entend un petit bruit et ouvre son sac. Un petit papier est dedans. Il ne l'avait pas vu avant. Samy lit. Assieds-toi. Respire. Il suit le conseil. Il ferme les yeux un moment. Lila le regarde sans parler. Après quelques minutes, Samy n'a plus mal. Ça va un peu mieux, dit-il. Le papier est toujours là, posé au fond du sac. Fin de l'épisode.
Maintenant, place à la découverte. Voici un tout nouvel épisode de notre histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez bien. Chut, la vidéo commence. Le sac qui parle. Épisode 3. Le choix. Après l'école, Samy et Lila passent au marché avec la maman. Samy tient son sac contre lui. Il regarde les fruits et les légumes. Un vendeur sourit à Lila. « Qu'est-ce que tu veux ?» Lila réfléchit. « Je veux des fruits. » Le vendeur se tourne vers Samy. « Et toi ?» Samy entend un petit bruit, encore une fois. Il ouvre son sac. Le papier est là. Il lit un mot écrit. Pain. Samy relève la tête. Je veux du pain. Le vendeur prépare un sac. Samy regarde encore dans son sac. Le papier a disparu, sans bruit. Fin de l'épisode. On regarde l'histoire une deuxième fois pour ne rien manquer. Restez bien concentrés. Attention, ça commence. Le sac qui parle. Épisode 3. Le choix. Après l'école, Samy et Lila passent au marché avec la maman. Samy tient son sac contre lui. Il regarde les fruits et les légumes. Un vendeur sourit à Lila. « Qu'est-ce que tu veux ?» Lila réfléchit. « Je veux des fruits. » Le vendeur se tourne vers Samy. « Et toi ?» Samy entend un petit bruit, encore une fois. Il ouvre son sac. Le papier est là. Il lit un mot écrit. Pain. Samy relève la tête. Je veux du pain. Le vendeur prépare un sac. Samy regarde encore dans son sac. Le papier a disparu, sans bruit. Fin de l'épisode. D'après ce que nous avons vu, que font Samy et Lila après l'école? Exactement, après l'école, Samy et Lila passent au marché avec leur maman pour faire quelques courses. Observez bien Samy sur cette image. Que tient-il contre lui? Il tient son sac bleu contre lui, il ne veut pas le lâcher. Et Lila, que veut-elle? Lila a faim, elle veut des fruits du marché. Samy a trouvé un papier dans son sac. Que lit-il dessus? Il lit le mot « pain ». Maintenant qu'il sait ce qu'il lui faut, que dit Samy au vendeur? Il dit « Je veux du pain ».
C'était passionnant. Nous retrouverons Samy et son sac étrange la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Pour la maison, votre mission est de faire un dessin sur cette histoire de sac qui parle. Laissez parler votre imagination. La séance d'aujourd'hui est terminée. Vous avez été formidable, à bientôt pour de nouvelles découvertes.